Hello there. Le sabre laser est l'arme de prédilection traditionnelle des Jedi et des Sith, et il existe plusieurs formes de combat avec un sabre laser dans le canon Star Wars. Dans cette idée, voici toutes les formes expliquées ainsi que les utilisateurs, et c'est juste après ça. Lorsque Luke Skywalker a vu le sabre laser de son père pour la première fois, il a été fasciné par celui-ci. C'est l'arme d'un chevalier Jedi, lui expliqua Obi-Wan Kenobi. Pas aussi maladroit ou aussi aléatoire qu'un blaster, une arme élégante pour une époque plus civilisée. Ce n'était que le début des leçons de sabre laser d'Obi-Wan pour Luke. Pour les maîtres Jedi comme Obi-Wan, le combat au sabre laser est une forme d'art. C'est un symbole des traditions Jedi ainsi qu'un reflet de sa maîtrise de la force. Au cours de l'ère préquelle, tous les Jedi semblent être formés dans les formes 1 et 3, mais les Padawans ont été encouragés à expérimenter d'autres formes afin de trouver celle qui leur convient le mieux. Certaines formes sont mieux adaptées au combat, tandis que d'autres reposent sur la défense. À l'avènement de la guerre des clones, de nombreux Jedi sont passés à des formes combatives alors que la galaxie était en guerre, alors que des personnages comme Luke et Leia utilisent la forme de Dark Vador, car c'est ce dont ils ont l'expérience. Les meilleurs Jedi de la galaxie maîtrisent plusieurs formes de combat de sabre laser et basculent entre elles lorsque le besoin s'en fait sentir. Shi-I-Sho est généralement considéré comme la forme de combat au sabre laser la plus ancienne et surtout la plus élémentaire. En conséquence, presque tous les Jedi commencent par apprendre cette forme et se rabattent souvent sur ce style de combat lorsque toutes les autres techniques ont échoué. Pratiquement tous les Jedi vus dans The Clone Wars ont recours au Shi-I-Sho à l'occasion. Cela peut également être observé lorsque les Jedi ont été acculés lors de l'exécution de l'Ordre 66. La forme 1 est basique mais efficace, et elle peut sembler assez brutale et agressive car elle implique une rafale rapide de frappe. Alors que les Sith apprennent le Shi-I-Sho, ils l'abandonnent généralement au profit de formes plus agressives. Cependant, l'apparence de base de cette forme peut être trompeuse, car un Jedi ne devient vraiment un maître de la forme 1 que lorsqu'il a atteint la paix intérieure, ce qui permet aux Jedi d'utiliser la lame du sabre laser comme une extension de leur être. Développé pour la première fois lorsque les sabres laser ont commencé à devenir plus courants chez les Jedi et les Sith, Makashi, ou la forme 2, est une forme gracieuse adaptée aux duellistes qualifiés, s'appuyant sur des coups prudents et contrôlés plutôt que sur la puissance et la force. La forme 2 est dédiée à prendre le dessus dans les duels en tête-à-tête. Makashi a également été conçu pour accueillir des modèles de sabres laser plus expérimentaux, tels que les sabres laser crossguard courants pendant les Cent Ans de Ténèbres, ou même l'utilisation d'une deuxième lame Shoto. Makashi est tombé en désuétude lorsque les Sith étaient censés être éteints, mais il y avait encore quelques Jedi qui le pratiquaient, y compris Kid Hadimundi. Le Comte Dooku était un maître du Makashi et fier de sa réputation de redoutable duelliste. En effet, cette fierté pourrait bien avoir été l'une des choses qui ont conduit Dooku au côté obscur de la Force. Soresu est la forme 3, généralement considérée comme ayant été développée en réponse au nombre croissant de blasters dans la galaxie. La forme 3 est également le style qui explique la façon dont les Jedi renvoient les tirs de blasters à l'aide des sabres laser. Au moment de la trilogie préquelle, tous les Jedi étaient formés au Soresu, en partie parce qu'il s'agit en fait d'un exercice extrêmement utile. Luke Skywalker note dans le guide de l'univers Secret of the Jedi, au début, l'objectif principal des Padawans était la défense, apprenant à bloquer les tirs laser tout en portant des casques spéciaux qui obscurcissaient leur vue. Ce faisant, ils pouvaient apprendre à laisser la force être leur guide. Obi-Wan Kenobi était réputé pour son utilisation du Soresu et Kanan Jarrus était également très habile dans cette forme. Ataru est l'une des formes les plus agressives, s'appuyant fortement sur les acrobaties assistées par la force. En tant que tel, il n'a été maîtrisé que par les Jedi qui sont les plus forts pour manier celle-ci. Semblable à Makashi, Ataru est à son meilleur lors des duels en tête-à-tête, lorsque le maître de la forme 4 tente de conclure un duel aussi rapidement que possible. Les meilleurs maîtres d'Ataru cèdent de leur environnement, lançant des coups qui semblent sortir de nulle part, forçant un adversaire à être sur la défensive. Ataru a été utilisé par Yoda dans son duel avec le Comte Dooku dans l'attaque des clones. Parce qu'Ataru est si agressif, nombre de ses maîtres se sont révélés sensibles à la séduction du côté obscur, ce qui explique la popularité de la forme 4 parmi les Sith.
Chien et Gemso ont été développés par des pratiquants de la forme 3 qui ont vu le besoin d'un avantage plus offensif. Chien est conçu pour la distance, permettant aux praticiens de renvoyer les tirs de blaster, tandis que Gemso est conçu pour le combat lame contre lame. Il utilise une poignée inversée non conventionnelle, c'est pourquoi Ahsoka Tano a préféré Gemso. Chien et Gemso intègrent de nombreux points de la forme 3, notamment l'utilisation de blocs solides de parade, de contre-attaque, plus forte et de riposte. En raison de l'adaptabilité de la forme 5, elle est devenue la forme préférée d'Anakin Skywalker. Fait intéressant, de nombreux Jedi estimaient que Chien et Gemso n'étaient pas fidèles à la voie Jedi, car cela se rapprochait dangereusement de l'utilisation de la force pour l'attaque plutôt que pour la défense. La forme 6, Niman, est souvent considérée comme une synthèse des formes précédentes. C'était la dernière forme à être largement acceptée parmi les Jedi, et elle met l'accent sur l'équilibre dans la force. Selon le livre source The Night of Fate, les Jedi qui ont développé Niman voulaient triompher sans dominer leur adversaire. Ils voulaient se défendre et même rendre justice sans la tentation du pouvoir. Il est donc surprenant que l'apprenti de Dark Sidious, Dark Maul, dépende de Niman dans la menace fantôme, suggérant que son professeur a délibérément subverti le style de combat préféré des Jedi. En effet, un pratiquant de Niman mélange fréquemment le combat au sabre laser avec l'utilisation de la force elle-même, et en tant que telle, cette forme est devenue populaire auprès de Jedi qui se désintéressaient de l'art du combat. La dernière forme de combat au sabre laser, Juyo, est la plus controversée. Selon divers livres sources, elle est probablement née des millénaires avant la saga Skywalker comme une excroissance de la forme 1. Contrairement à d'autres formes, Juyo a encouragé un Jedi à embrasser ses émotions et à les utiliser pour alimenter un assaut implacable. Par conséquent, la forme 7 a été purement et simplement interdite par les Jedi pendant longtemps. Cependant, le maître Jedi Windu a pris sur lui de raffiner Juyo en une branche connue sous le nom de Vahapad, la perfection de la forme 7. Windu a développé Vahapad pour contrôler ses ténèbres intérieures et les canaliser vers les objectifs valables. Néanmoins, il se méfiait d'enseigner le Vahapad aux autres, de peur qu'ils ne parviennent pas à le maîtriser comme il avait fait, et succombent ainsi à leurs émotions plutôt que de les contrôler. L'Ordre Jedi a perfectionné les 7 formes de combat au sabre laser jusqu'à ce que l'Ordre 66 les élimine. Avec le départ des Jedi, une grande partie des connaissances et de la sagesse concernant la catégorisation des formes a également disparu. Cela a conduit de nombreux Jedi en herbe, tels que Cal Kestis dans Survivor et Ezra Bridger de Star Wars Rebels, à mélanger et assortir des morceaux des 7 formes de combat au sabre laser. Puisqu'ils n'avaient pas la formation appropriée, de nombreux Jedi, après l'Ordre 66, ont dû se contenter du peu qu'ils avaient. Bien sûr, leur méli-mélo de formes de combat au sabre laser entraînait souvent des faiblesses dans certaines zones, ce qui a conduit Kestis et Bridger à utiliser des blasters pour compenser. Avec la montée de l'Empire, l'Ordre Jedi est tombé dans le mythe pour la plupart des citoyens ordinaires de la galaxie, alors que certains des survivants canons de l'Ordre 66 comme Ahsoka Tano ont gardé leur forme de combat en vie, peu de ce qu'ils savaient a été transmis à la prochaine génération de Jedi. Cependant, maintenant qu'elle a des textes sacrés Jedi, le nouvel Ordre Jedi de Rey pourrait ramener la pratique courante des 7 formes de combat au sabre laser. Avec le film de James Mangold également en route, les téléspectateurs pourraient voir la naissance en direct des formes de combat au sabre laser dans l'univers Star Wars. Voilà, je voulais juste faire une vidéo, enfin c'est peut-être pas la première fois, c'est peut-être la deuxième ou la troisième, Bon, enfin voilà, je voulais parler un peu plus de technique dans Star Wars. Bon voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un like, et puis sinon on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye, et surtout, que la force soit avec toi.